La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Balak, l'élection d'Israël. La première des bénédictions prononcées par le prophète Bilham est étonnante. Il dit « Hen am levadat ishkon, uva goyim loitrashav » Voici, c'est un peuple qui demeurera solitaire et qui, parmi les nations, ne sera pas compté. La Torah nous dévoile que l'intention secrète de Bilham était de maudire Israël. Bilham espérait voir les enfants d'Israël s'assimiler aux autres nations et se retrouver dépourvus de religion et de renom. Si Bilham bénit Israël, il le fait malgré lui. Mais en quoi demeurer solitaire est-ce une bénédiction ? Si nous analysons notre histoire, le peuple juif a constamment été considéré comme un peuple singulier. Au-delà de sa volonté d'ailleurs de se mêler aux nations, Nihyé kechol ha'amim. Celles-ci lui rappelaient, les nations lui rappelaient qu'il était différent. Et la pérennité de l'histoire juive montre que malgré les apparences cruelles, cette prophétie de Bilham est une bénédiction. C'est grâce à son isolement et à sa mise à l'écart qu'Israël demeure encore aujourd'hui le peuple porteur d'une mission sacrée. Nos sages voient dans le premier mot « hen » qui introduit la phrase, qui introduit la prophétie « hen am levadad ishkon », le mot « hen », sa valeur numérique étant 50, 55, He c'est 5 et Nun 50, eh bien, il y a une allusion dans ce mot Hen de la solitude d'Israël. Car tous les nombres de 1 à 9 et de 10 à 100, de 10 à 90, ont leur complément pour former une unité. Par exemple, 1 plus 9, ça fait 10. 2 plus 8, ça fait 10. 3 plus 7, ça fait 10. Et 4 plus 6, ça fait 10. Seul le nombre 5 est le complément de lui-même. Ça veut dire il est solitaire. Il en est de même des dizaines. 10 plus 90, ça fait 100. 20 plus 80, ça fait 100. Et 30 plus 70, ça fait 100. 40 plus 60, ça fait 100. Seul le nombre 50 est solitaire, parce qu'il est le complément de lui-même. Donc c'est une allusion, déjà dans le mot « hen », « am levadad ishkon », déjà dans cette prophétie, il y a une allusion à la solitude d'Israël. Israël a été choisi par l'Éternel pour être le témoin de son existence et de ses exigences, pour rappeler ce devoir primordial du témoignage qui incombe au peuple d'Israël, aussi bien qu'à chaque individu, à savoir que l'Éternel est un et son nom est un, nous devons réciter matin et soir le premier verset du Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est en soi un symbole et un rappel. Je vous rappelle, moi, que ce verset se trouve dans le Deutéronome, c'est-à-dire dans Dvarim, chapitre 6, verset 4. Dans le Sefer Torah, le mot Shema est écrit avec un grand Ayin, il se termine par un grand Ayin. Et le mot Echad est écrit avec un grand Dalet, donc il se termine par un grand Dalet. Ces deux lettres, Ayin et Dalet, peuvent se lire dans les deux sens. Et ça donne ceci, Dalet Ayin, ça fait Da, ça veut dire sache, et Ayin Dalet, c'est Ed, ça veut dire un témoin. La Torah veut nous dire en quelque sorte, sache que tu es un témoin. D'où un témoin de quoi ? D'où la suite naturelle.
Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, etc. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, que nos sages traduisent ainsi. Tu feras en sorte que l'Éternel soit aimé grâce à toi. C'est-à-dire que lorsqu'un juif respecte les lois rituelles, mais adopte également un comportement conforme aux exigences morales de la Torah, à savoir l'intégrité et non l'intégrisme, l'amour du prochain dans le sens d'aider son prochain à s'épanouir, eh bien, ce juif suscite le respect et l'admiration, même dans un monde corrompu et à la dérive comme celui dans lequel nous vivons. Ce comportement nous est directement inspiré par celui d'Abraham, notre premier patriarche. Telle est résumée la mission d'Israël que Bilham a exprimée grâce à son don prophétique. Bilham il exprime non seulement son admiration présente à la vue des tentes de Jacob, qui symbolisent la famille, parce qu'il avait dit « Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël », cette belle phrase que l'on prononce en entrant dans une synagogue. Il exprime donc son admiration pour les tentes de Jacob qui symbolisent la famille juive, au sein de laquelle règne l'harmonie et la joie de vivre, où à chaque instant, chaque démarche a un sens et contribue au service du Créateur. Mais également, il admire les demeures d'Israël, que sont les lieux de culte dans lesquels réside la Shrina, la présence divine. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Pourquoi ces deux, Oale Yaakov et Mishkenot, les demeures et les tentes? Eh bien parce que, en vérité, les tentes de Jacob font penser à l'expression Bet Yaakov, Oale Yaakov, Bet Yaakov. C'est mis presque en parallèle. C'est-à-dire la maison de Jacob désigne la femme. Bien que discrète, l'action de la mère de famille et des femmes en général dans le peuple d'Israël, cette action est déterminante pour l'orientation spirituelle de la cellule familiale dont elle est l'âme et la prêtresse. C'est pourquoi, avant de donner la Torah à Israël, l'Éternel demande à Moïse de s'assurer que les femmes aussi sont prêtes ou seront prêtes à accepter la Torah, indiquant ainsi que la Torah s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes de manière égale. Kotomar le Bet Yaakov, Betaged l'Ibn Israël. Il faut d'abord parler à la maison de Jacob, aux femmes. C'est-à-dire, si les femmes acceptent la Torah, eh bien, les enfants d'Israël, les hommes, les suivront. D'ailleurs, lorsqu'on jette un coup d'œil sur l'histoire du peuple juif, on constate le rôle primordial que les femmes ont pris dans l'orientation de la nation dès la naissance du peuple, et qu'elles continuent d'exercer encore aujourd'hui, malgré tous les dérapages que connaît l'humanité et auxquels bien des juifs n'échappent pas non plus malheureusement. Abraham a eu le mérite de nous tracer le chemin en se faisant appeler Abraham l'hébreu, Abraham Haïvri. Nos sages traduisent Abraham Haïvri, Ever ça veut dire de l'autre côté, ou bien trans, Ever Ayarden, la Transjordanie. Eh bien, ils traduisent ainsi Abraham Haïvri, Abraham était d'un côté et le reste du monde de l'autre côté. C'est ainsi qu'Israël n'a pas subi le même sort que tous les peuples de l'Antiquité qui ont disparu. Parce qu'il demeure imperméable à toutes les atteintes. Malgré les profondes blessures, il résiste à la pression inconsciente que toute majorité exerce sur une minorité. Car il a une place à part. Selon Rav Shimshon Raphaël Hirsch, cette part n'est pas au-dessus ni au-dessous, mais elle est à part, cette place.
Israël peut ainsi déployer tous ses efforts pour conserver son originalité, car c'est à elle seule qu'il doit son salut. Et Ibn Ezra constate qu'Israël est unique en son genre, en ce sens que la plupart des peuples changent et même sont remplacés par d'autres. Certains peuples changent même de religion. Par contre, Israël, lui, conserve la sienne et demeure fidèle à l'alliance contractée par nos ancêtres. Par ses ancêtres, si je parle du peuple juif. Un dicton talmudique affirme Chochma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim lo ta'amin. Si on te dit que la sagesse, que les nations possèdent la sagesse, tu peux le croire. Les nations possèdent la sagesse et possèdent la science. Mais si l'on te dit que les nations possèdent la Torah, alors tu ne le croiras pas. Comment comprendre cette affirmation? Le secret de cette réalité réside dans l'existence exceptionnelle du peuple juif qui défie les lois de l'histoire. En effet, un peuple ne peut survivre que dans la mesure où son projet d'existence est fondé sur la durée. Et l'idée du messianisme au sein du peuple juif, elle apparaît dès la création du monde. Dès le deuxième verset de Bereshit, il est dit « Veruach Elokim merachefet al penei hamayim » le souffle de Dieu plane à la surface des eaux, et il s'agit du Messie. Cette idée, soutenue par des principes immuables, eh bien, elle engage l'être, elle l'accompagne au quotidien. Le prophète des nations y fait allusion en disant « Mi mana afar le Yaakov » qui peut compter la poussière de Jacob? Eh bien, Afar et Ofer, en se basant sur le Bécher Rachem, ça veut dire la jeunesse, Ofer, pas seulement la poussière. Nos sages expliquent qu'après avoir évoqué les origines d'Israël, que sont les patriarches et les matriarches, Bilham parle des générations montantes, de leur éducation et de leur attachement aux mitzvot liés à la poussière de la terre, qui font allusion aux 3 péchés capitaux. Vous savez qu'il y a 3 péchés capitaux, qui sont Avodah Zara, Gilui Arayot et Shifchut Damim, c'est-à-dire l'idolâtrie, les interdits sexuels et le meurtre. Et sur leur sujet, il est dit Yehareg ve'aleavor, c'est-à-dire toute autre, si on oblige un juif à manger du porc, par exemple, eh bien, il mangera du porc, mais il ne se laissera pas tuer pour cela. Mais si on l'oblige à tuer, eh bien, tuer, c'est-à-dire un innocent, on dit tu vas tuer de là, il faut qu'il se laisse tuer lui-même plutôt que de transgresser cette loi importante, les 3 péchés capitaux. Eh bien, pourquoi justement Bilham fait allusion à ces mitzvot, 3 mitzvot, et non pas des mitzvot liés à la poussière? Eh bien, parce que justement, ce sont les mitzvot qui ont tout au long de l'histoire, les Juifs y ont été particulièrement attachés. Ils étaient attachés à l'observance de ces 3 principes, grâce auxquels ils ont assuré leur pérennité. Et simplement pour dire comment la poussière est liée à ces 3, eh bien, lorsqu'on parle d'Abraham qui a reçu les trois anges, je croyais que c'était trois idolâtres qui adoraient la poussière de leurs pieds, il leur fait laver les pieds avant de les faire entrer chez lui. Ensuite, la poussière de la terre que l'on prend, la poussière de la terre qu'on prend dans le temple pour la mélanger à l'eau et donner à la femme soupçonnée d'adultère, à la sota. Donc il y a ce problème de poussière. Et enfin du sable, la poussière avec laquelle on doit recouvrer le sang versé de l'homme ou de l'animal
la personne. Donc, ces trois mitzvot sont importantes. Et tout au long de l'histoire, les Juifs ont été particulièrement attachés à l'observance de ces mitzvot. On comprend combien on doit être meurtri de voir aujourd'hui ces trois principes vitaux foulés aux pieds. Bilham achève cette prophétie capitale en souhaitant mourir comme les hommes justes d'Israël, et nos sages s'empressent d'ajouter à ce propos: ce n'est pas mourir en juif qui est important, mais de vivre en juif juste. Voilà ce qu'attend de nous l'Éternel, béni soit-il. Beracha ve'hatzlacha.